Chaque matin est une renaissance, un cadeau précieux que la vie nous offre. Pensez-y en vous éveillant. Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe romain, voyait l'aube comme un appel à l'excellence, non comme une invitation à la paresse. Intégrer le lever matinal dans sa routine quotidienne n'était pas un choix, mais un impératif pour lui, un moyen d'optimiser chaque jour. Il comprenait que le sommeil, loin d'être une perte de temps, est une restauration vitale de notre énergie, essentielle à nos accomplissements. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous plongeons dans 10 principes stoïciens fondamentaux, des clés pour forger des habitudes qui soutiennent vos ambitions à long terme. Gardez à l'esprit que les transformations majeures prennent racine dans de petites modifications quotidiennes. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une matinée bien exploitée. Commencez chaque matin avec intention. Voyez chaque matin comme une renaissance et une opportunité de se rapprocher de votre plein potentiel. Alors, avant de poursuivre, je vous lance un défi. Ne zappez pas cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à être plus, à être l'exception. Immergez-vous totalement dans ce qui va suivre et laissez chaque mot imprégner votre esprit. Bienvenue sur Sagesse Croisée. Installez-vous confortablement, créez un espace propice à la réflexion et à l'apprentissage. Nous sommes sur le point de débuter un voyage enrichissant à travers les enseignements stoïciens. Alors, sans plus attendre, plongeons dans notre premier point. Prêt? Commençons. Découvrez l'eudaimonia, le secret grec ancien pour des matins productifs et une vie épanouie. L'eudaimonia, souvent traduit par bonheur, va au-delà de cette simple définition. C'est l'accomplissement de votre plein potentiel, la réalisation de votre véritable nature. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de se rapprocher de cet idéal. Des matins focalisés et productifs ne sont pas seulement des débuts de journée réussis. Ils sont les fondations d'une existence riche et pleine. À l'inverse, des matins sans but peuvent conduire à des journées dénuées de sens et à une vie insatisfaisante. Mais c'est quoi exactement l'eudaimonia? C'est votre raison de vous lever le matin, votre quête ultime. Les philosophes grecs, tels qu'Aristote, voyaient en l'eudaimonia l'objectif de la vie humaine, atteint par la vertu, la raison et l'autoréalisation. Votre quête personnelle d'eudaimonia pourrait être une passion longtemps oubliée, une compétence que vous souhaitez développer ou tout ce qui donne un sens profond à votre vie. Pour entamer cette quête, interrogez-vous chaque matin. Qu'est-ce qui me rapprocherait aujourd'hui de mon eudaimonia? Notez vos pensées et choisissez celles qui résonnent le plus en vous. S'engager dans la voie de l'eudaimonia, c'est s'engager dans une vie de défis enrichissants, de relations significatives, de créativité et de bien-être. Donnez-vous chaque matin une raison puissante de vous lever, un objectif qui nourrit votre âme et vous propulse vers la réalisation de votre potentiel. Préparez votre soirée pour un réveil réussi. Évitez les écrans avant de dormir. Préparez votre environnement et résolvez les problèmes à votre portée pour favoriser un sommeil réparateur. Préparez vos matins. Comme le soulignait Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être dirigés vers un but final. Sans cela, tout acte est vain. Devenir une personne matinale va bien au-delà de la simple action de régler un réveil pour 5 heures du matin. Ceux qui réussissent à optimiser leur matin ont une routine non seulement au réveil, mais aussi avant de se coucher. Rappelez-vous, vous ne contrôlez pas votre conscience pendant le sommeil, mais vous pouvez influencer vos activités nocturnes pour un réveil plus efficace. Commencez dès ce soir. Éloignez-vous de la télévision et du téléphone avant de dormir.
Faites un pacte avec vous-même pour éviter les écrans au lit. Préparez également votre environnement pour le lendemain. Par exemple, si vous prévoyez d'aller au sport, préparez vos vêtements de sport la veille, en les disposant prêts à l'emploi. Vous vous économiserez des efforts matinaux. La présence de vos vêtements et baskets prêts dans votre chambre rendra plus difficile l'idée de sauter l'entraînement. Et n'oubliez pas, un esprit encombré de problèmes non résolus, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, ne trouve pas le repos facilement. Vous connaissez sûrement ce sentiment, celui de tourner en boucle sur un problème en essayant de dormir. Il est essentiel de résoudre tout ce qui est en votre pouvoir avant de vous coucher. Pour les problèmes hors de votre contrôle, pratiquez la respiration profonde. Inspirez calmement, comptez jusqu'à 5, puis expirez lentement. Ce simple exercice signale à votre corps qu'il n'y a pas de danger, permettant un relâchement des tensions, un ralentissement du rythme cardiaque et un apaisement intérieur. En ralentissant consciemment votre esprit, vous favorisez une nuit de sommeil réparatrice, essentielle pour un réveil productif. Les petits sacrifices du soir sont les clés pour devenir un lève-tôt accompli et tirer le meilleur parti de vos journées. Cultivez l'autodiscipline. Adoptez une routine matinale avec régularité. Les premiers 30 jours sont cruciaux pour intégrer cette habitude. Cultivez la régularité du réveil. Comme le disait Marc Aurèle, nous devons construire notre vie action par action et nous réjouir si chaque action atteint son objectif sans laisser personne nous détourner. Cette sagesse est fondamentale pour réussir à devenir une personne qui se lève tôt avec régularité. Écoutez attentivement ceci. Prendre en main chaque aspect de votre vie est le premier pas vers l'obtention du pouvoir personnel nécessaire pour créer ou transformer ce que vous souhaitez. Pour se lever tôt de manière régulière, il est indispensable de cultiver l'autodiscipline. L'autodiscipline est en fait l'habitude de la constance. Il faut se motiver à répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Et c'est en voyant les résultats de cette répétition que vous serez encouragé à continuer. Les 30 premiers jours de mise en place d'une nouvelle routine matinale sont cruciaux. Cette période peut être divisée en 3 phases de 10 jours. Chaque phase présente ses propres défis émotionnels et barrières mentales pour maintenir la nouvelle habitude. Les 10 premiers jours sont souvent les plus durs. L'envie d'abandonner peut être forte, en particulier quand il s'agit de se lever tôt. Des pensées comme « je suis trop fatigué, j'ai besoin de plus de sommeil » ou la tentation de remettre l'alarme à plus tard sont communes. Il est important de se rappeler que cette période difficile est seulement temporaire. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui va du 11e au 20e jour. Bien que toujours inconfortable, elle devient plus facile à gérer. Vous commencez à vous habituer à votre nouvelle routine et à en percevoir les avantages. Votre confiance s'accroît et vous commencez à associer positivement les bienfaits de vous lever tôt. La troisième phase est celle de la transformation réelle. Votre perception change de « je ne suis pas une personne du matin » à « je suis une personne du matin ». Au lieu de redouter le réveil, vous commencez à vous réjouir à l'idée de commencer une nouvelle journée, car vous avez réussi à le faire pendant plus de 20 jours consécutifs. Vous ressentez enfin les bénéfices de cette habitude. Ce processus est conçu pour intégrer l'habitude de se lever tôt dans votre identité. Une fois que vous vous identifiez à cette nouvelle manière de vivre, il devient plus facile d'agir de cette façon. Prenez le contrôle de votre réveil. Placez votre alarme loin de votre lit pour éviter de la repousser. Une fois debout, ne retournez pas au lit. Prenez les choses avec facilité. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, portez attention à l'instant présent et demandez-vous « Pourquoi cela me semble-t-il insupportable ? Pourquoi ne puis-je pas endurer cela ?» Si cette question vous met mal à l'aise,
C'est probablement parce que notre cerveau tend naturellement à privilégier la gratification instantanée, favorisant ainsi les récompenses à court terme au détriment des avantages à long terme. C'est la raison pour laquelle 95% des gens abandonnent leur routine d'exercice dans les 10 premiers jours. Ils ne réalisent pas que la difficulté ressentie au début de toute nouvelle habitude est temporaire. Beaucoup se disent « si c'est si douloureux, alors ce n'est pas la peine ». Cette mentalité nous amène souvent à procrastiner, en particulier lorsqu'il s'agit de se lever tôt. Si nous ratons un matin, nous nous promettons de recommencer le lundi suivant ou le mois prochain. Cependant, il est essentiel de comprendre que c'est notre capacité à persévérer qui forge notre discipline et notre force. La vie est imprévisible et nous contrôlons peu de choses dans notre existence. Ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce que nous faisons de nos journées. Chaque nouveau jour est un cadeau, une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous vous êtes réveillé tard aujourd'hui, pardonnez-vous et décidez de vous lever tôt dès demain. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle bataille et chacun est capable de se battre pour un jour. Commencez par une petite victoire. Faites votre lit chaque matin pour démarrer la journée avec un sentiment d'accomplissement. Une autre pratique simple mais efficace est de faire votre lit chaque matin. En accomplissant cette première tâche du jour, vous ressentez un petit sentiment de fierté et de motivation pour en accomplir d'autres. Cela renforce l'idée que les petites choses sont importantes. Si vous ne pouvez pas gérer correctement les petites tâches, il vous sera difficile de vous attaquer aux grandes. Associez-vous à un complice de motivation. Trouvez une personne qui partage vos objectifs pour vous soutenir et vous encourager à maintenir votre routine matinale. Associez-vous à un complice de motivation pour atteindre votre objectif de vous lever tôt. Il est essentiel de s'associer à une personne qui vous soutient et vous motive. Cette collaboration est cruciale car l'une des compétences les plus importantes dans la réalisation de nos objectifs est la capacité de rester engagé et motivé. Votre complice de motivation pourrait être un ami, un membre de la famille ou un collègue qui a déjà réussi dans l'objectif que vous poursuivez. Cette personne agit comme un pilier de soutien, vous encourageant et vous rappelant vos engagements, surtout lorsque votre détermination faiblit. L'avantage d'avoir une telle personne à vos côtés est indéniable. Cette relation crée un environnement de soutien mutuel où chacun tire inspiration et motivation de la réussite de l'autre. Ce soutien rend des défis individuels comme se lever tôt plus accessibles et gratifiants. Lorsque vous choisissez votre complice de motivation, il est important de trouver quelqu'un qui comprend et partage vos objectifs et qui est prêt à vous soutenir de façon constructive. Ce partenariat devrait être fondé sur le respect mutuel et l'encouragement, renforçant ainsi l'importance de votre engagement commun. Avec un tel soutien, vous aurez plus de chances de surmonter les difficultés et de rester fidèle à votre but de vous lever tôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme pour approfondir votre compréhension. Aidez-nous à partager cette philosophie enrichissante. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé ce contenu utile. Je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pourriez trouver intéressantes. À très bientôt.